Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vous propose un petit mixte qui va combiner pour moi mes trois activités principales et mes trois activités de cœur, le coaching sportif, le coaching mental et l'écriture, avec le petit texte sur le buffle et la girafe. C'est un exemple que je prends très souvent auprès des gens que j'accompagne en salle de sport, entre finalement deux postures, celle du buffle avec la tête quelque part dans les épaules et la posture de la girafe avec l'allongement du cou qui est celle qu'on va plutôt avoir tendance à rechercher. Qu'est-ce qui se passe quand on a justement ces épaules là au niveau des oreilles? On a une contraction finalement permanente au niveau des trapèzes, au niveau de l'élévateur de la scapula, de l'angulaire de l'omoplate, qui à terme peut provoquer des contractures, peut provoquer des torticolis, qui est assez désagréable à ressentir. C'est quelque chose que j'ai très longtemps ressenti. J'avais une attitude, on va dire, à la fois avec les épaules hautes et une attitude syphotique avec avoir tendance, les épaules qui rentrent vers l'avant, le regard plutôt vers le sol. Souvent, c'est une position qui est due à plusieurs choses. Manque de souplesse au niveau petit pectoral, grand pectoral, au niveau des muscles qui permettent d'ouvrir la cage thoracique. Manque de tonicité au niveau de muscles comme le trapèze moyen ou les rhomboïdes, ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplate. Manque de conscience par rapport à sa position, et c'est souvent lié aussi quelque part à son caractère. J'étais assez introverti quand j'étais jeune, et voilà, tout ça a changé, particulièrement avec la prise de conscience de sa position. Parce qu'on a beau finalement faire du travail spécifique, correctif en salle de sport ou simplement avec des élastiques chez soi, si on reste pendant 15 heures de la journée avec une mauvaise position, le travail correctif ne va servir à rien. Donc le plus important, c'est d'avoir prise de conscience quelque part de sa position avec les objectifs, donc les épaules basses. L'idée, c'est d'éloigner finalement les épaules des oreilles, d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. Ici, on peut se mettre dans cette position un petit peu face à la mer, posture d'ouverture avec les pouces vers l'extérieur, épaules basses et épaules vers l'arrière, avec la tête aussi bien à la verticale finalement du cou. Sinon, si on a la tête en avant comme ça, même si la tête est droite, le regard orienté vers l'avant, eh bien notre tête va peser finalement beaucoup plus lourd que si elle est bien à la verticale du cou. Donc voilà, quelque chose qui est important d'y penser régulièrement. On peut prendre des moments dans la journée où on se pose, ça va être lié aussi justement par rapport au mental, de se retrouver sur soi-même, de se reconnecter à ses sensations et sa position. Ça va être simplement, par exemple, d'inspirer, d'ouvrir la cage thoracique, de penser à baisser ses épaules et relâcher. Et potentiellement plusieurs cycles respiratoires comme ça, où on a pleine conscience d'ouvrir sa cage thoracique, de baisser ses épaules et de serrer ses muscles derrière en arrière, fixateur d'omoplate. Et l'objectif, c'est que ça devienne finalement de plus en plus naturel. Cette posture, elle a aussi un impact finalement, parce que quelque part, par rapport à son état mental, finalement, quand on se tient comme ça droit, avec une posture d'ouverture vers le monde, on est rarement mal, on se sent rarement fatigué, on se sent finalement rarement refermé avec soi-même. Et à l'inverse, c'est très difficile d'être ouvert vers les autres, vers le monde et de se sentir bien si on a les épaules rentrées, si on a le regard vers le sol. Et c'est aussi prouvé, il y a un lien entre la physiologie et finalement quelque part la psychologie. Cette position, cette posture, on appelle posture aussi de puissance, eh bien, elle permet de booster la production de testostérone et de diminuer la sécrétion de cortisol, qui est une hormone qui est liée au stress et qui est liée à la fatigue. Donc voilà, important finalement de prendre le temps simplement, des fois avec une simple inspiration et de venir avoir cette posture d'ouverture, on peut retrouver finalement un ou deux points d'énergie. Donc ne pas hésiter à le faire régulièrement quand on se sent un peu fatigué, quand on se sent un peu stressé. Une autre posture en sophrologie s'appelle sophro-déplacement du négatif, c'est très rapide à faire. Par exemple, ça va être inspiration, on hausser les épaules et une grande expiration, on essaie de relâcher tout le stress qu'on a en nous. Voilà, pour y penser, pourquoi pas avoir ce que je préconise à certains. Mettez une photo d'une girafe sur votre bureau parce que vous allez penser régulièrement finalement à baisser les épaules, à sortir, à grandir le cou. Et comme finalement je termine le texte avec ça, je vous jure, pour l'avoir vécu finalement dans ma vie, ça vaut le coup. Pour la petite boutade de fin de vidéo.